Bonjour Madame Martine Keivao, vous êtes la présidente de l'association Solidarité Ouai. Pouvez-vous nous présenter votre association? Bonjour. En effet, aujourd'hui, je prends la parole en tant que Solidarité Ouai, qui est une organisation des Ouai un peu partout de la diaspora dans le monde, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, l'Italie, la Suisse, États-Unis et Canada. Ces frères de ces différents pays ont sollicité que nous soyons ensemble avec l'ARDEF pour pouvoir gérer le dossier de la CPI concernant les Ouai. Parce qu'au départ, les autres n'étant pas de Djokwe, ils ne se sentaient pas impliqués. Toute la région Ouai de l'Ouest, nous nous sommes mis ensemble avec ces différents diasporas Ouai dans chaque pays maintenant pour que nous travaillions ensemble sur ce dossier. Et c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que j'interviens suite aux événements du pays, là, par rapport à l'actualité, concernant Hubert Oulahi, qui est notre doyen, notre frère de région. Donc voilà, suite à cela, nous avons une déclaration à faire, parce que on considère que ça fait une goutte d'eau de trop. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Au nom de toutes ces représentations, j'ai été désignée pour répondre, comme d'habitude, aux médias concernant l'arrestation du ministre Hubert Oulahi. Face à cette arrestation du ministre Hubert Oulahi, accusé de complicité de meurtre des soldats de l'ONUCI dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en 2012, vous avez donc décidé de réagir. Nous avons décidé de réagir justement suite à cette inculpation. Aujourd'hui, nous parlons, ce n'est pas parce que c'est un membre de l'opposition, nous, on n'est pas là pour ça. Nous prenons la parole parce que c'est un frère Ouai et nous constatons depuis le début de cette crise en Côte d'Ivoire qu'il y a une certaine persécution concernant notre peuple qui perdure et qui ne s'arrête pas. Et c'est suite à cela que nous voulons réagir. Comment on peut, depuis 2 ans, voire 3 maintenant, avoir une accusation contre quelqu'un et ne jamais l'évoquer et attendre une occasion d'un meeting politique où on arrête des gens, on inculpe certains pour trouble de l'ordre et on prend Hubert Oulahi en tant que meurtrier des casques bleus de Côte d'Ivoire qui ne se sont jamais manifestés en tant que tels dans cette attaque. Et on implique à Oulahi, on fait irruption chez lui, 15 personnes se mettent chez lui, 15 militaires, 15 soldats des FRC de Ouattara se présentent chez lui à 6 h du matin. On bastonne une fillette de 15 ans jusqu'à 100, la menotter, ramasser tout ce qu'il y a dans sa maison et aller le jeter comme un vulgaire voyou dans une chambre avec 20 autres malfrats de la société et on le jette là, il dort à même le sol. C'est encore devant nous tous la même histoire qui se répète qui a emporté Mwangae. À chaque fois qu'il y a un truc, il faut qu'on persécute, qu'on enfonce le clou au Ouai pour qu'il y ait quelque chose. Faute aujourd'hui de n'avoir pas pu les massacrer comme au départ. Parce que d'habitude, ils ont l'habitude de venir dans les villages Ouai, mettre feu à tout, en femmes, enfants, vieillards, brûler tout sur leur passage. Et on dit c'est des insurgés et basta. Cette histoire de casque bleu pour lesquels Oulahi serait impliqué, pour nous, c'est du n'importe quoi. C'est encore une autre façon de vouloir faire tuer un fils Ouai. Parce qu'il ne peut pas débarquer comme ça chez lui et puis le prendre pour lui tirer dessus. Alors il faut trouver un alibi. C'est un alibi qu'il a trouvé, qu'il a inventé comme d'habitude pour aller prendre M. Oulahi chez lui et l'emmener à Dabou, loin de tout le monde. Comme ça, ils vont vraiment le tuer à petit feu, comme ils savent si bien le faire. Tout le monde a vu ici les images de Mwangae. Et c'est la même chose que Oulahi est en train de subir aujourd'hui. Comment quelqu'un dont la région est meurtrie, tous ses
parents sont dans la nature. Lui-même, il est rentré de l'exil il n'y a même pas encore 6 mois. Suite à l'appel de ce même Ouattara qui a dit il faut que tous les Ivoiriens rentrent pour qu'on fasse la réconciliation. On demande la libération immédiate de notre frère Laïc, c'est tout. Qu'il le mette, s'il veut qu'il soit prisonnier politique, qu'il respecte la Convention de Genève quant aux conditions des prisonniers politiques. Mais il n'a pas à le traiter comme un malfrat, à le mettre dans une cellule où il y a 20 voyous qui vont le... Au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas dans quel état il est. Vous voyez? Puisque depuis son arrestation, il est interdit même qu'on lui donne ses médicaments. C'est jamais vu. Enfin, avec lui, tout est possible dans la mesure où il a imploré de tout son cœur l'embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire que lui a exécuté. Dieu sait combien de morts cela a causé à la Côte d'Ivoire. Y compris même les gens de son camp, parce que quand tu mets un embargo sur des médicaments, ce n'est pas qu'il va au seul parce qu'elle est guérie qu'il va mourir. La preuve, moi je suis là, ce jour-là, je ne suis pas malade, je n'étais pas dans les hôpitaux. Mais combien de populations, et même les Burkinabés ou bien ceux qui se disent du Nord aujourd'hui, qui sont avec lui, combien périssent aujourd'hui? C'est ça le problème. Figurez-vous qu'en 2012, il y a eu toute une série d'événements malheureux qui se sont déroulés à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Notamment celle de l'ONUCI, il n'a jamais été cas de dire qu'il y a un tel ou tel qui a été inculpé. Même tous les médias du monde, j'ai ici devant moi avec un article du Monde, où ils ont parlé d'insurgés qui auraient fait une attaque contre les soldats de l'ONUCI. À aucun moment, le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a évoqué le nom de Hubert Oulaï ou quiconque dans cette attaque. Et subitement, ça aurait été un problème politique. Bon, nous, on n'est pas politique, on ne s'en occupe pas. Mais on voit qu'à chaque fois qu'il y a un événement, le gouvernement s'arrange de sorte qu'il y ait un ouais qui périsse quelque part. Et c'est ça qui nous interpelle. Aujourd'hui, je suis là surtout pour les autres frères ouais, où qu'ils se trouvent, pour leur dire de faire attention. Le fait d'avoir une opinion différente ne veut pas dire qu'on doit cautionner quand même la destruction de notre peuple. Parce qu'aujourd'hui, c'est Tartampion, c'est X, c'est Y. Parce qu'il n'a pas la même opinion que nous. Mais le fait, ce qu'ils ignorent, c'est que ce gouvernement-là a une volonté manifeste de faire périr le ouais jusqu'au dernier souffle. C'est ce qu'il faut souligner. Parlons de l'année 2012 à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le 8 juin, il y a eu les casques bleus. Le 18 juin, il y a eu un village de Diba qui a été attaqué dans le département de Diokwé, où 4 jeunes ont trouvé la mort. Une dame a été violée et même amputée aujourd'hui. Des éléments de Dozo ont été indexés par des soldats de l'ONUCI. Personne n'a songé à cela. Le gouvernement n'a pas donné suite à cela. Chaque fois qu'il arrive un événement à un ouais, il s'arrange de sorte que ça passe pour ni vu ni connu. Cette histoire n'a pas donné de suite, il n'y a pas eu d'enquête. Après, le 20 juillet, le camp de Naïli a été mis à feu. Il y a eu plus de 200 personnes qui sont mortes. Les mêmes dozos ont été indexés. Même le préfet de la ville ce jour-là, tous les FRC, ils ont pris part à ce massacre. Personne n'a donné suite. Aujourd'hui, le camp de Naïli a été nettoyé, balayé par le gouvernement Ouattara, sous prétexte qu'ils vont construire des logements sociaux. Pourtant, toute la ville de Diokwé, tous les quartiers ouais ont été détruits par les mêmes dozos. Les ouais n'ont plus d'habitation. Ceux-là, il n'a pas pu les reconstruire. C'est là où il a fait massacrer plus de 200 personnes qu'il s'en va délibérément effacer les traces, soi-disant qu'il doit construire des logements sociaux. À qui profitent ces logements? Je n'en sais rien. Suite à cela, des jeunes qui ont été embarqués dans des véhicules pour des destinations inconnues par ces mêmes FRC, au mois d'octobre, leurs corps ont été découverts dans des puits. Après avoir extrait 6 corps, le préfet de région, le procureur de la région de Mans, il a fait arrêter des fouilles pour ne pas qu'on extrait encore d'autres corps. Depuis ce jour, ces corps-là sont encore à l'hôpital.
suite à la demande du gouvernement pour dire, soi-disant, ils doivent vous faire de l'autopsie. 3 ans plus tard, aujourd'hui, on en est là, aucun résultat d'autopsie, aucun corps, on ne sait pas ce que sont devenus ces corps. Peut-être même qu'il les a incinérés, on n'en sait rien. Suite à cela, il y a eu un paysan dans un autre village à Guéyebi qui s'est fait exploser la cervelle par des FRC. Jamais d'enquête. Chaque fois qu'il arrive quelque chose à un ouais, pas d'enquête. La seule réaction que le gouvernement a pu avoir, c'est dire au ouais de forcément accueillir les bourreaux qui sont dans le Mont Péco, dans nos villages. C'est-à-dire que pour lui, il faut que les ouais disparaissent de la planète. Et c'est ça qui nous choque. Alors moi, je m'adresse à mes frères ouais qui sont avec lui. Tout le monde ne peut pas être avec une même personne. Il faut des divergences d'opinion pour mieux avancer dans la vie. Eux qui sont avec lui, avec Ouattara, qui travaillent avec Ouattara, moi je pense que c'est un manque de respect à eux. C'est parce qu'il n'a aucune considération pour eux. Sinon, à quoi consiste le fait de dire aux ouais qui sont avec lui, d'aller faire campagne chez eux auprès de leurs parents, pour que lui, il soit réélu en tant que président de la Côte d'Ivoire, et en même temps, il arrête les autres pour les faire tuer. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est ceux qui ne sont pas de la même ligne de conduite que lui qu'il fait exécuter comme ça à tour de rôle. Et demain, quand il y aura plus. Puisque lui, dans sa tête, c'est faire disparaître tous les ouais de la planète. C'est ça son programme en fait. Pour ne pas qu'il y ait des ouais, pour faire envahir la région par ses frères burkinabés qui y sont là, en ce moment-là, au Mont Péco. Le Mont Péco étant une propriété de l'État, qu'est-ce qu'il faut là depuis? Et en plus, il ose demander aux ouais de les accueillir dans leur village. Comme si, je ne sais pas, même en sorcellerie, c'est impossible. Madame Martine Kerouvao, à vous entendre et à vous comprendre, vous dénoncez là une persécution des ouais par le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Selon vous, qu'est-ce qui explique ou expliquerait cette persécution? C'est ce que j'aimerais savoir. C'est ce que j'aimerais savoir. Parce qu'en réfléchissant par tous les moyens, je sais que j'ai une petite tête, je ne suis pas instruite, même en y réfléchissant à ma manière, je ne trouve pas de réponse. Autant il y a des ouais au RDR, autant il y a des ouais dans d'autres partis. Pourquoi c'est seulement ces ouais-là qui sont indexés? C'est ça la chose que je veux comprendre. Moi, je veux bien, hein, je veux bien. Si son existence est synonyme de la disparition des ouais, mais qu'ils le disent clairement, au moins on sait à quoi on s'attend. Mais là, ce n'est pas possible. Admettons que Mangaï, le fait qu'il soit syndicaliste, le gêne. Que M. Oulaï soit ministre de Sous-Babo, cela le gêne. Et Désiré Oué, il a été quoi? Et le jeune Nyoncien, qui était témoin des événements de Naïmbi et qui a montré les puits aux gens qui ont pu extraire les corps qu'il a aujourd'hui à l'hôpital sous prétexte qu'il doit faire l'autopsie. Celui-là a été abattu froidement devant ses parents dans son village. Il est de quel bord? Ce n'est pas moi qui trouve que nous sommes persécutés. C'est la manière de Ouattara d'agir. C'est ça qui nous pousse. Donc moi, ces frères là qui sont avec lui, moi je leur demande pardon. Qu'ils le voient. Qu'ils lui expliquent quoi qu'on pense, on a le droit de vivre. Comme tout le monde. S'il veut bien véhiculer ses idées, il doit nous convaincre du bien fondé de sa politique. Comme ça, nous tous, on va les suivre. Mais ce n'est pas à nous exterminer. Parce que quand tu fais de la politique, pour que tu sois considéré auprès de ton parti, c'est en fonction de l'électorat que tu as derrière toi. Alors si vous n'avez que des cadavres, des fosses communes, des charniers partout, comment voulez-vous que vous soyez considéré? C'est pas possible. Donc pensez à vous-même, si vous voulez vraiment prospérer auprès de Ouattara, dites-lui d'arrêter de massacrer vos parents. Que ça ne peut pas durer comme ça. Madame Martine Kerouvao, que répondriez-vous à ceux qui pourraient vous reprocher de faire une dénonciation sélective des victimes d'Alassane Ouattara? Une
dénonciation sélective, vous plaisantez. Quand les ONG indexent tout le monde, quand les Human Rights Watch parle de justice des vainqueurs, quand on parle de ceci et de cela, ce n'est pas moi, je le lis comme tout le monde dans les médias. Certes, je ne suis pas instruite, mais au moins je sais lire et écrire. Je ne fais que lire. Et l'actualité me donne raison. Parce que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, supposons ceux qui le suivent. Parce que quoi qu'il arrive, nul n'est éternel. Il va partir. Mais moi, j'ai bien peur que demain, ça soit le revers de la médaille. Parce que je me vois très mal en train de voir mes frères de l'autre côté, qu'ils soient Dula, Baoulé, Ani, qui que ce soit, se faire massacrer parce qu'à un moment donné, ils ont baptisé avec un certain Dramane Ouattara, qui quelque part se repose ou je ne sais pas quoi. Non. Une nation, ça se construit avec tout. Ce n'est pas en faisant du rattrapage. C'est lui qui a envoyé le rattrapage. Quand un chef d'État parle de rattrapage ethnique et qui n'embauche que dans son gouvernement des gens qui ont la même religion ou bien la même façon de penser que lui. Que voulez-vous que je dise moi? Je ne fais que répéter et lire ce qu'il y a dans l'actualité. Et cela, je dis non. Je dis non. Sa politique, ça le regarde. Mais moi, c'est mon peuple qui m'intéresse. Qui arrive en Côte d'Ivoire, qui dirige, en tout cas, le web doit vivre. Moi, c'est tout ça ma préoccupation. Le reste, je ne suis pas dedans. C'est pour ça même que je refuse sous aucun prétexte d'appartenir à un parti, parce que demain, quand il va y avoir un truc, on va dire oui, tu dépends de ta tapion. Mais pour défendre une idée, il faut bien exister. Donc c'est ça, moi, ma préoccupation. Donc je dis à mes frères, ouais, moi je vous demande pardon. Là où vous êtes, dites à votre patron là, que quoi qu'il fasse, le web va survivre. Et ce n'est pas la peine de nous tuer. Au lieu de nous persécuter, peut-être qu'on est Dieu d'oreille, mais il n'a qu'à nous convaincre. Hein? C'est lui qui fait des promesses. Nous, on est là, on regarde. Quand tu aimes une femme, tu la séduis, tu fais en sorte qu'elle te revienne. Mais tu ne la tues pas. Quand elle te refuse, tu ne la tues pas. Même si l'autre l'a prise, tu fais tout pour la conquérir. Il n'a qu'à nous conquérir, c'est aussi simple que ça. Ou bien. Vous dénoncez la persécution subie par le peuple Oué. Cependant, des Oué le soutiennent et plusieurs Oué sont prêts à le voter à la présidentielle de 2015. Mais c'est de cela qu'il s'agit, c'est de cela que je parle. Parce que moi, qu'il soit voté ou pas, c'est pas ça mon problème. Mon problème est qu'il arrête de nous tuer. C'est ça le souci. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont avec lui, c'est à ceux-là justement je transmets mon message en disant qu'il arrête de persécuter les Oué. Madame Martine Keïvoro, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, j'implore mes frères Oué, qui sont dans tous les partis politiques où qu'ils se trouvent, que quoi qu'ils arrivent, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils pensent, on n'a pas demandé à être frères. C'est la nature. Donc tous ces Oué qui sont ailleurs, qui pensent autrement que Oulaï, qui pensent autrement que Y, que je ne sais pas X, qu'ils expliquent à leur leader que quoi qu'il arrive, c'est leurs parents. On ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis, mais la famille là, on est né comme ça. Donc ce n'est pas en cautionnant notre destruction, c'est eux-mêmes qui se détruisent. Parce qu'à un moment donné, s'il n'y a plus de Oué, eux non plus ne servent à rien. Dans les partis respectifs où ils sont, chacun est obligé d'aller faire la campagne chez lui. Qui ils vont trouver? Les charniers? Je leur demande pardon. Pardon qu'ils aillent voir qui de droit, qu'ils ont l'habitude de cautionner, de côtoyer, de manger ensemble, de faire tout ce qu'ils veulent ensemble, qu'ils laissent le peuple Oué tranquille là où il est et qu'ils libèrent Hubert Oulaï. Il y a eu beaucoup d'événements malheureux chez nous qui sont passés en perte et profit par ce gouvernement
que Dieu merci, des voix s'élèvent aujourd'hui pour défendre et on va y arriver. Donc, ça ne sert à rien de persister dans ce sens-là et que le pays nous appartient à nous tous. Quoi qu'on pense, quoi qu'on fasse, on est ivoirien et que la nation doit demeurer de toute façon. Donc, qu'il arrête. Et en plus, on attend toujours les corps de nos enfants dans ces hôpitaux pour autopsie après 3 ans. Une autopsie 3 ans. Parce que des dozos seraient impliqués. Qu'il arrête ça. Madame Martine Keïvao, merci. Je vous en prie.